Shalom, 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 chers frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de l'après-baptême. Alors, avant de continuer, je vous prie de liker la vidéo, de partager la vidéo après avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à écrire vos commentaires. Je vous prie aussi de vous abonner à la page. Nous avons une plateforme où nous faisons des partages en direct via Zoom. Si vous voulez appartenir à un groupe de partage de la parole de Dieu dans la vérité et des moments de prière et d'intercession, n'hésitez pas à nous contacter et on va vous intégrer dans notre groupe. Prions avant de continuer. Père éternel, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, je te prie pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Seigneur, édifie-les, éclaire-les pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez encore une fois de plus la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai promis de parler de l'après-baptême. Après le baptême, qu'est-ce que le croyant? Quel est le devoir du croyant? Quelle est la responsabilité du croyant? Quelle doit être la vie du croyant? Je parle de l'après-baptême. Mais avant de parler de l'après-baptême, voyons d'abord ce que la parole de Dieu nous dit dans Marc le chapitre 16. Voyons un peu la recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Marc le chapitre 16, le verset 15 à 16. Il est écrit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'était une recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Il nous recommande de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et tous ceux qui vont croire à la bonne nouvelle doivent être baptisés. Toutes ces personnes qui croient à la bonne nouvelle doivent être baptisées. Donc, je veux déjà lancer un appel. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous n'êtes pas encore baptisé, cherchez à être baptisé. Cherchez à être baptisé. Parce que le baptême est très important et contribue à notre salut. Nous verrons tout à l'heure qu'est-ce que c'est que le baptême et en quoi le baptême contribue à notre salut. Le baptême contribue énormément à notre salut. Une chose est de croire, une autre chose est d'être baptisé. Le Seigneur Jésus a dit, je reprends la lecture, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, la foi au Seigneur Jésus-Christ nous conduit au baptême. Nous conduit au baptême. Et je parle du vrai baptême, pas l'histoire de mettre l'eau sur la tête. Le vrai baptême. Parce que le baptême vient du mot grec qui veut dire baptizo. Baptizo veut dire immerger ou encore plonger. Ce n'est pas verser de l'eau sur la tête. Verser de l'eau sur la tête n'est pas appelé baptême, bien aimé dans le Seigneur. Même si d'autres disent que non, baptême par aspersion. Non, le mot baptême ne signifie pas asperger, signifie plutôt plonger ou encore immerger. Alors, c'est une recommandation du Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose qui est sacré. Le Seigneur Jésus dit, la personne qui croit à la bonne nouvelle, cette personne doit être baptisée. Alors, voyons ce que c'est que le baptême. Le baptême, selon 1 Pierre chapitre 3, le verset 1, voyons ça rapidement. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que le baptême. 1 Pierre chapitre 3, le verset 21 dit ceci. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas
la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc par là, nous pouvons résumer que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Bonne conscience, c'est-à-dire une personne qui sait faire la différence entre le mal et le bien. Une personne qui peut faire le bon choix. Voilà pourquoi nous ne baptisons pas des petits enfants. Nous ne baptisons pas des bébés. Parce que les bébés n'ont pas une bonne conscience. Les bébés ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal. Voilà pourquoi nous ne baptisons pas les bébés. Parce que le salut est personnel. On ne prend pas la décision à la place de quelqu'un. Alléluia. Une personne consciente qui sait faire la part des choses, qui a écouté l'évangile et qui a décidé de donner sa vie à Christ pour le salut de son âme, c'est cette personne-là on baptise. Parce que suivre Jésus est un engagement. Je m'engage à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Un engagement qui est suivi du renoncement. Parce qu'il dit celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Donc on fait le choix. Un bébé ne peut pas renoncer à lui-même pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc suivre le Seigneur Jésus, c'est un engagement d'une bonne conscience. Et le baptême, c'est-à-dire que le fait de plonger la personne dans l'eau est le symbole de cet engagement. Alléluia. Et on dit quoi? Sauvé par la résurrection de Jésus-Christ. Jésus était mort. Ce n'est pas sa tête qu'on a mis dans le tombeau. C'est tout le corps qui a été mis dans le sépulcre. Et tout le corps, il était ressuscité. Il n'y avait rien dans le sépulcre. Voilà pourquoi on nous fait entrer dans l'eau. On sort, ce qui est expliqué quelque part par mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Donc le baptême est un engagement. Je décide de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Je décide d'abandonner le monde. Je décide de renoncer au monde, de renoncer à l'idolâtrie, de renoncer au fétichisme, de renoncer à mes propres désirs charnels, mais de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Une fois décidé, c'est alors vient notre thème. Une fois décidé, que dois-je faire? Voyons encore la recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Mais cette fois-ci, expliquée par Matthieu, pas par Marc. Matthieu chapitre 28. Que dit Matthieu 28, le verset 19 à 20? Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. Le Seigneur Jésus dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Nous, en tant que des prédicateurs, notre devoir est d'enseigner la personne qu'on a baptisée. On l'enseigne pourquoi? On l'enseigne pour que ce dernier observe les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cela, être un disciple. Un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement des maîtres. Et en cela, on ne devient pas le disciple de l'enseignant, le disciple du pasteur. Non, c'est ce qui n'est pas souvent bien expliqué. On n'est pas disciple d'un pasteur, non. On est tous des disciples du Seigneur Jésus-Christ en observant ses commandements. Alléluia. En observant ses prescriptions. Donc, nous d'abord, en tant que des prédicateurs, nous avons un devoir. Mais est-ce que nous veillons souvent sur ce devoir? Chers prédicateurs qui m'écoutent à travers cette vidéo, nous avons un grand devoir. Une chose est de prêcher la parole, de lancer le filet, attraper. Prenez les âmes. Mais nous avons un grand travail à faire. Le grand travail, c'est d'enseigner les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ. Quand une personne malade va à l'hôpital, il rencontre le médecin fait le diagnostic, il fait la consultation.
Et il a compris que la personne souffre de telle maladie, de telle maladie. Mais après avoir dit à la personne, tu souffres du paludisme, tu souffres de la diabète, tu souffres de VIH, il doit laisser la personne s'en aller. Non, il va faire des prescriptions. Il faut prendre tel médicament régulièrement pour éradiquer la maladie. Donc, pour vivre longtemps, une fois qu'on a gagné des âmes à Christ, nous devons enseigner les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ à ces personnes. Et la personne maintenant, je reviens maintenant, vous qui n'êtes pas prédicateur, je reviens maintenant à vos chers frères et sœurs dans la foi. Après le baptême, nous avons comme responsabilité de suivre les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Oui, je suis baptisé. Oh, là, il y a la joie. Oui, telle personne est convertie. On voit, tel artiste est converti. Tel politicien est converti. Tel mondain est converti. Mais souvent, ces personnes-là, on voit encore en eux de mondanité. On ne voit pas en eux on ne voit pas en eux les fruits des prescriptions de Christ. On dit qu'il est converti. Oh, oui, tel artiste est converti. Tel est devenu chrétien. Il est devenu même pasteur. Mais on voit la personne toujours dans la mondanité. Toujours dans les siècles présents. Non. Quand on vient en Christ, quand on s'engage à suivre le Seigneur Jésus-Christ, nous devons suivre ses prescriptions. Voilà pourquoi je parle d'après le baptême. Après le baptême, que faire après le baptême? Ce qu'il faut faire après le baptême, c'est de suivre, c'est de mettre en pratique, c'est de pratiquer les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jacques nous dit clairement, ce verset que je cite souvent beaucoup dans mes interventions, dans mes prédications. Jacques chapitre 1, le verset 22, il dit quoi? Il dit: mettez en pratique la parole. Quelle parole? Les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons les mettre en pratique. On n'a pas dit que non, oui, on est en Christ, c'est la foi et puis c'est tout. Mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Je pense bien que c'est la avant-dernière vidéo. Allez sur notre page. Cherchez cette vidéo, regardez cette vidéo. Vous serez édifiés, bien-aimés dans le Seigneur. La foi sans les œuvres, elle est morte. Ce n'est pas parce que nous sommes sauvés par la grâce que nous ne devons pas suivre les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ. Suivre les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une question de loi de Moïse pour dire que Jésus-Christ a aboli la loi. C'est le Seigneur lui-même qui a recommandé à ce qu'on enseigne ses prescriptions, pour que ceux à qui on enseigne les prescriptions les observent. Alléluia. Jacques dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Combien sont ceux qui se trompent par des faux raisonnements? Non, Dieu voit le cœur. Comme Dieu voit le cœur, on peut vivre n'importe comment. On doit dire n'importe quoi. On doit faire de n'importe quoi. Non. Non. Oh, nous sommes sauvés par les œuvres. Comme nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, donc on ne doit pas suivre les prescriptions du Seigneur. On ne doit pas les observer. On ne doit pas les pratiquer. La parole de Dieu nous recommande à pratiquer des bonnes œuvres. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous laissez pas séduire par de faux raisonnements. Vous savez pourquoi dans les églises, on ne donne pas la communion, la Sainte Seine aux personnes non baptisées? Ce n'est pas de la discrimination. Parce qu'il n'y a que celui qui s'est engagé à suivre le Seigneur qui peut manger sa chair et boire son sang. Même ceux qui sont engagés à suivre le Seigneur, l'apôtre Paul dit de faire attention pour ne pas qu'en prenant cela, qu'on attire sur soi la malédiction. Et l'apôtre Paul a précisé
que beaucoup ont attiré la malédiction sur eux en méprisant la table du Seigneur. D'autres sont des infirmes, pas parce qu'on les a lancé un sort, pas parce que c'est naturel, mais c'est parce qu'ils ont attiré la malédiction de Dieu sur eux en ne pas considérant la chair et le sang du Seigneur Jésus-Christ que nous prenons de communion, lors de nos cultes de communion, ou que nous appelons aussi la Sainte Seine. D'autres méprisent cela tout simplement, disent que oh, c'est le pain que nous connaissons très bien, voilà, ou c'est le vin ou bien c'est le fruit de vie que nous connaissons. Et ils prenaient ça comme ça quand on boit de l'eau, comme on... Non! Nous devons le prendre avec considération. Le Seigneur a dit quoi? Voici mon corps qui est flagellé pour vous. Voici le sang de la nouvelle alliance. Et quand nous le prenons avec foi, avec considération, cela apporte la délivrance dans notre vie et non la malédiction. Donc on ne peut pas donner